Pour beaucoup d'entre nous, la voiture est un moyen indispensable de se déplacer et puis tout simplement de vivre. Donc le permis de conduire, pour beaucoup d'entre nous, c'est pas une option, c'est une obligation, c'est indispensable. Et bien voilà que les choses pourraient changer concernant le permis de conduire. Et d'ailleurs, Michel, fidèle spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes à ce sujet. Qu'est-ce qui change? Quelles sont les nouvelles concernant le permis de conduire? Eh bien, cet article de Sud-Ouest nous le dit, le permis de conduire à vie, c'est bientôt terminé. Voici les mesures adoptées par l'Union européenne. Une durée de validité réduite du permis de conduire pourra être appliquée aux conducteurs de plus de 65 ans. On nous dit également que les États membres de ce groupe européen, donc la France, qui en fait partie, disposent de 3 ans pour transposer ces nouvelles règles dans leur législation nationale. Alors, qu'est-ce qui a été décidé? On nous dit plusieurs changements concernent le document lui-même, le permis de conduire, et son obtention. D'abord, une validité harmonisée. La durée de validité administrative des permis, que ce soit voiture ou moto, est fixée à 15 ans maximum dans tout le groupe des pays européens. Cette durée pourra être ramenée à 10 ans dans les pays où ce document peut faire office de pièce d'identité. Pour les seniors, c'est-à-dire les plus de 65 ans, une durée de validité réduite pourra être appliquée. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. On pensait que tous les citoyens d'un pays avaient les mêmes droits, mais apparemment non, lorsqu'ils ont plus de 65 ans. Qu'est-ce qu'on nous dit également? Contrôle médical. Un contrôle médical ou une alternative au contrôle médical devient obligatoire pour la délivrance ou le renouvellement du permis. Les États membres conserveront cependant une marge de manœuvre et pourront remplacer cet examen médical par une auto-évaluation de l'aptitude à la conduite. Ça pourrait prendre la forme d'un questionnaire standardisé que le conducteur remplit lui-même et qui servirait d'alternative à une visite médicale obligatoire. Il s'agirait donc de déclarer sur l'honneur son état de santé, alors vision, audition, mobilité, etc., et confirmer qu'il s'estime toujours apte à conduire en toute sécurité. Bon, déjà, on voit qu'il y a des obligations, mais qui ne sont pas vraiment obligatoires, où il pourra y avoir des façons de remplir l'obligation soi-même, finalement. Alors, on ne sait pas si ça s'appliquera à la France ou pas, ce genre de choses. À ce stade-là, on ne sait pas. Ensuite, permis numérique. On nous dit que l'UE acte l'accélération de la dématérialisation. Le permis numérique sur smartphone est appelé à devenir le format standard. Toutefois, les citoyens qui le souhaitent pourront toujours demander et obtenir une version physique. Ensuite, concernant la formation et les jeunes conducteurs, on nous dit qu'il y aura un examen renforcé. L'épreuve pratique devra intégrer plus de notions liées à la sécurité des usagers vulnérables, comme par exemple les piétons et les cyclistes, les risques spécifiques comme les angles morts, l'ouverture des portières en ville ou l'utilisation du téléphone au volant seront davantage abordés. Ensuite, on nous parle d'une période probatoire de 2 ans qui sera instaurée pour tous les jeunes conducteurs après l'obtention du permis. Durant cette période, ils seront soumis à des règles plus strictes, potentiellement par exemple à un taux d'alcoolémie plus bas, et à des sanctions plus élevées en cas d'infraction. Ah bon, là c'est pareil, je pensais que tous les citoyens étaient égaux, gérés par les mêmes lois, quel que soit l'âge, mais apparemment non. Bref. On nous dit qu'en France, des mesures similaires sont déjà appliquées à l'attention des jeunes conducteurs, comme une période probatoire élargie à 3 ans, 2 ans pour ceux qui ont suivi un apprentissage via la conduite accompagnée, avec un capital de points réduit, des limitations de vitesse abaissées, tout comme le taux d'alcoolémie autorisé.
Ensuite, conduite accompagnée à 17 ans. La conduite accompagnée pour les voitures et les motos sera possible dès l'âge de 17 ans dans tout le groupe des pays européens. L'âge légal pour conduire seul, pour conduire tout seul, reste cependant fixé à 18 ans. Enfin, on nous parle de la fin de l'impunité transfrontalière, c'est-à-dire je fais n'importe quoi dans le pays d'à côté, je m'en fous, je rentre en France, donc je ne serai pas poursuivi. Eh bien, ça ne sera plus le cas. On nous dit que c'est l'une des mesures phares, mettre fin à l'impunité des infractions graves commises à l'étranger. Actuellement, près de 40% des retraits ou suspensions de permis décidés dans un autre pays de l'UE restent sans effet, parce que ce n'est pas le même pays. Avec la nouvelle législation, un conducteur qui perd son permis pour une infraction grave, par exemple un grand excès de vitesse ou la conduite en état d'ivresse, dans un autre État membre, se verra interdire de conduire dans l'ensemble de l'UE. Le partage d'informations entre les États sera renforcé pour garantir l'application de cette mesure. Alors on nous rappelle plutôt que suite à l'adoption définitive du texte par les députés européens, les États membres du groupe européen ont désormais 3 ans pour transposer ces décisions dans leur législation nationale. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire ? J'interroge le tarot de Marseille. Alors, à l'origine de ces mesures, avant ces mesures, ce qui est à l'origine de ces mesures, avec la tempérance, on arrondit les angles. Il y a aussi une sorte de communication. Alors, on nous dit bien sûr que c'est pour tempérer le nombre d'accidents. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Ça, c'est le discours. Il faut, bien sûr, lorsqu'on va annoncer des choses désagréables, il faut qu'il y ait de bonnes raisons, ou du moins des raisons qui apparaissent comme étant bonnes. Et c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que c'est pour faire baisser le taux d'accidents. On a donc avec le monde, on a bien quelque chose qui ne s'applique pas seulement en France, ou qui ne s'appliquera pas seulement en France d'ici 3 ans, mais dans d'autres pays, et en fait dans tous les pays du groupe européen. Alors, la carte de l'avenir, ou du résultat, avec le mat, c'est pas très bon. C'est même pas bon du tout. Le mat fait penser à des gens qui font n'importe quoi. On peut penser que ces mesures pourraient être appliquées de façon assez diverse. On voit qu'il y a quand même une marge d'interprétation que peut-être certains pays prendront, d'autres pas. D'autres seront plus durs, certains seront plus souples. Par exemple, pour l'examen médical. Ça risque de donner lieu, en fait, ça se voulait être quelque chose qui soit harmonisé dans tout le groupe des pays européens. Ça risque d'être au contraire un truc qui va partir complètement en vrille, chacun l'interprétant à sa façon. C'est le mat suit son propre instinct, sa propre impulsion. Il ne suit pas les règles de la société. Ou des règles édictées par quelqu'un d'autre, il suit il va son propre chemin. Il invente ses propres règles, si vous voulez. En carte défavorable, le pape, c'est une question d'idéologie. Donc, on nous dit que c'est pour le bien de tout le monde, c'est pour réduire les accidents. Et on voit avec un personnage âgé, ici, qui est sur le trône, sont visées plus particulièrement les personnes plus âgées. Grosso modo, dégagez, on ne veut plus vous voir au volant. Alors, c'est pas dit comme ça.
Hein, bien sûr, tout est dit en langage diplomatique. Hein. On dit que les contrôles seront peut-être renforcés pour les personnes au-delà d'un certain âge, que la validité du permis sera plus courte. Alors on ne sait pas trop pourquoi. On pensait que les droits étaient les mêmes pour tout le monde, normalement, dans une démocratie, dans une république. Et bien on découvre que non. Hein, tout le monde, suivant l'âge, par exemple, on fait une discrimination. Par exemple. En carte favorable, avec la Maison Dieu, on a un événement assez violent, assez brutal. Il est possible que tout le monde ne soit pas d'accord. Qu'à un moment donné, alors peut-être pas maintenant, on nous annonce ça maintenant, mais c'est pas mis en place dès maintenant. Le pays a 3 ans pour le mettre en place. Peut-être qu'au moment où ça va être mis en place, ça va peut-être pas se passer sans heurts. C'est ce que semble dire cette carte, que ça risque de faire des vagues. Alors du côté de l'avenir, donc avec le mat, on a quelque chose qui part, une mesure qui part complètement dans le décor, qui échappe complètement à tout contrôle et à partir de laquelle on fait n'importe quoi avec le mat. On y associe l'empereur. Alors l'empereur, c'est normalement la personne qui est au plus haut dans la hiérarchie politico-administrative du pays. Donc vous voyez de qui on veut parler. Ça pourrait être associé à cette idée de, comment dirais-je, d'instabilité mentale. Il se pourrait que l'homme qui nous gouverne s'empare de ce sujet et puis interprète un peu les choses à sa façon, peut-être de façon très rigide ou peut-être de façon un peu fantaisiste, et qu'on se dise mais ça va pas du tout la tête, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, quoi. C'est comme ça que j'interprète ce duo de cartes. Alors, il n'est pas tout seul derrière ça. Avec cette impératrice, moi, j'y verrais Dame Pustula, qui siège, qui va faire ses commissions à Bruxelles. On voit un alliage de ces deux personnages. Et apparemment, avec le mat ici, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre au niveau santé mentale. On va le dire comme ça. Alors le battleur nous parle, pas tout de suite, mais plus tard, de bricoler des choses, d'inventer des choses nouvelles. Alors peut-être que cette mesure, à un moment donné, on va trouver que c'est trop. Mais soit que c'est trop contraignant, soit que c'est difficile à mettre en place, soit que finalement ça ne porte pas ses fruits. Vous voyez, ce genre de choses. Et puis finalement, avec le battleur, on ira vers autre chose, quelque chose, on inventera autre chose. C'est ce que suggère en tout cas cette carte. Alors la carte peut être interprétée également d'une autre façon. Le battleur, c'est également le bonimenteur, celui qui baratine pour vendre sa camelote. Vous voyez à qui il est associé ici. Hein. Donc on peut compter sur ces deux-là. Alors c'est pas mieux si on sépare ces 4 cartes comme ça. Il y en a un qui est associé à un fou et puis l'autre qui est associé à un bonimenteur de foire. Donc vous voyez comment les cartes voient ces deux personnages. C'est pas très reluisant. Une dernière carte peut-être pour voir comment tout ça évoluera. Le jugement, bon, il y aura une annonce qui sera faite après, quelque chose de plus important qui sera fait après ce passage-là. On peut penser que ça évoluera vers autre chose. Ok. Concernant les décisions qui ont été prises au niveau européen au sujet du permis de conduire, qui vont réduire sa validité à 15 ans, voire 10, et qui, pour son obtention, obligeront à un examen médical ou à quelque chose qui ressemblera,
Ça pourra être, nous dit-on, une espèce d'auto-évaluation de la personne certifiant qu'elle est apte. Bon. On nous parle également de droits différents des conducteurs selon leur âge. Pour les plus jeunes, il y aura une période probatoire où en cas de manquement eh bien, ils auront des sanctions plus dures. Et pour les personnes de plus de 65 ans, même chose, et il faudrait des examens médicaux plus rapprochés ou une validité inférieure. Donc des droits différents selon l'âge des personnes. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de ces mesures qui viennent d'être décidées, mais qui ont 3 ans pour être mises en place, pour entrer en vigueur dans la loi de chacun des pays membres et pour être appliquées? J'interroge à ce sujet l'oracle du 6e jour de Phil Voyance. Alors une série de cartes dont le sens semble assez clair, qui s'enchaînent assez logiquement. À l'origine, on nous parle de souffrance. Alors c'est bien la raison qui est avancée pour cette série de mesures plus restrictives autour du permis de conduire, la souffrance des gens qui sont victimes d'accidents. Alors on espère qu'avec ces nouvelles mesures plus restrictives, il y aura donc moins de souffrance. Donc, ici on a la spiritualité, j'y verrai surtout l'intelligence. On pense que ce sont des mesures intelligentes, qu'il y va de la responsabilité de chacun et de la responsabilité collective. On restreint un peu les libertés et puis on fait quelque chose de plus contraignant, mais on pense que c'est le prix qu'il faut payer pour que tout le monde puisse circuler en voiture avec une plus grande sécurité. Eh bien, la carte qui suit ne nous dit pas ça du tout. Elle nous parle de trahison. Ça serait donc finalement un moyen assez simple de faire payer et de contraindre les gens. On y verrait quelque part un peu de méchanceté finalement. Genre, non mais vous croyez pas que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez à vie, on va s'empresser de rectifier ça et de vous mettre des contraintes. En carte défavorable, la difficulté. On peut penser que ces mesures, alors peut-être pas au moment où elles sont annoncées, puisqu'on nous dit qu'elles ne vont pas entrer en vigueur tout de suite, il faut encore qu'elles soient transcrites dans le droit de chaque pays, et puis que chaque pays définisse ses modalités, là où il y a des petites marges d'application, que chaque pays va décider de ce qu'il fait, avant que ça entre en vigueur. Et donc il y a 3 ans, il y a un délai de 3 ans pour le faire. Eh bien apparemment ça va pas être si facile que ça. On a la carte de la difficulté. Ça va peut-être pas être si facile que ça, en tout cas à faire avaler, à faire gober aux citoyens. Beaucoup sans doute vont dire qu'est-ce que c'est encore que ces nouvelles tracasseries. Tout est bon pour embêter les gens, pour tracasser les gens. C'est sans doute comme ça que ça va être perçu. En carte favorable, on a ici la force. Alors, la force pour qui? On pourrait dire que derrière ces mesures, chaque gouvernement pourra dire si vraiment ça soulève trop de contestations. Oh là là, mais nous on n'y peut rien, c'est pas nous, c'est Bruxelles. Hein, c'est toujours ce qu'ils disent quand ils voient que ça tourne mal, ce qu'ils essayent de faire tourne mal et que ça n'est pas approuvé. Tout de suite, on se défausse sur un troisième larron pour éviter de recevoir les flèches de la contestation. Donc ça pourrait être ça, se défausser sur Bruxelles en disant « Oh là là, mais ne nous en voulez pas à nous, hein, c'est Bruxelles ». Ça pourrait être ça. Et donc, ça ferait apparaître Bruxelles comme finalement celui qui commande dans tous les pays. Alors,
On pourrait interpréter cette carte de la force aussi comme la force de la résistance, peut-être aussi, des conducteurs. Alors on sait que lorsque ça commence à désobéir, au-delà d'une certaine ampleur, ça devient difficile à gérer. Si vous avez une ou deux personnes qui désobéissent, c'est facile de les faire mettre au pas. Si c'est tout un pays, c'est ingérable. C'est impossible de faire rentrer tout le monde dans les clous. Alors, l'avenir nous dira auquel des deux s'applique cette carte. Peut-être aux deux d'ailleurs. La trahison, bon, donc on voit que sous d'apparentes bonnes intentions se cachent finalement de mauvaises intentions, des intentions où il s'agit purement d'embêter les gens, de dire on va vous faire sentir que c'est pas vous qui commandez, que vous n'avez pas tous les droits et que c'est nous qui décidons de ce que vous pouvez faire ou pas faire. Et on vous contraint. C'est ce que suggère cette carte de la trahison. Associé à la carte des voyages, eh bien ça nous renvoie à un autre pays ou à d'autres pays. Et en l'occurrence, c'est bien le cas puisqu'il s'agit de Bruxelles. Donc vous voyez d'où vient la trahison. Avec l'amour, il se pourrait que cette trahison venant d'au-delà de nos frontières provoque un désamour. Peut-être que ça sera une goutte de plus dans un vase qui est déjà très proche du débordement et on se dira mais on n'en peut plus quoi. On n'en peut plus de leurs directives débiles, de leurs décisions idiotes qui pourrissent la vie de tout le monde. Ça pourrait être ça, c'est-à-dire l'amour mais à l'envers, le désamour si vous voulez. La protection. Alors la protection pour qui ? Est-ce que finalement on échappera à des choses trop contraignantes ? On a vu dans l'article qu'il y avait quand même de petites marges de manœuvre. Ça pourrait être ça. On pourrait être finalement protégé contre un ensemble de mesures qui soudain deviendraient très autoritaires, très contraignantes et réduiraient grandement la liberté des gens. Ça pourrait être ça. J'ose espérer que ce sera ça. Bon, eh bien, nous avons 3 ans pour voir si les cartes ont dit vrai, ou plutôt si mon interprétation était correcte ou pas. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.